Mémoire et vigilance. Une émission de Claude Boschurberg. Chers amis, bonsoir. Avant de laisser la parole à mon invité ce soir, le docteur Ariel Toledano, qui nous vient avec un livre très intéressant, Médecine et Bible, avec un sous-titre Portraits inédits de personnages bibliques, qui est publié donc aux éditions InPrès. Je voudrais rappeler que Ariel Toledano est médecin vasculaire, l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages médicaux, qui enseigne l'histoire de la médecine à l'université René Descartes Paris 5. Et avec ce livre, on le verra, Médecine et Bible, il parachève un triptyque consacré au texte de la sagesse juive. Avant de lui laisser la parole, je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire. Alors tout d'abord, dimanche prochain, dimanche 28 mai, au Mémorial de la Shoah, à l'occasion de la Journée nationale de la résistance, se tiendra à 14h30 à l'auditorium une table ronde animée par Olivier Lalieu, historien du mémorial, sur le thème de la résistance juive, des francs-tireurs partisans et de la main-d'œuvre immigrée, avec la participation d'Annette Vievorka et de votre serviteur. Lors de cette rencontre sera présenté un extrait d'une conférence organisée par mes soins il y a près de 30 ans en la synagogue Charles-Niché, avec les principaux acteurs de la résistance, Boris Olban, Victor Ziegelman, Simon Reymann, Jean Lamberger, Léon de Sévéry, Alain Fischer, Raymond Kojitsky, dit Pivert, ainsi que Henri Glowinski, dit Glouglou, et sa femme Zali, tous malheureusement disparus aujourd'hui et que nous verrons témoigner au sein de ce document véritablement exceptionnel. Alors vous le savez, l'année 1942 marque le début de la déportation des Juifs de France vers les centres de mise à mort nazis. Et 75 ans après, des cérémonies sont organisées pendant lesquelles les noms des déportés de chaque convoi seront lus. Ces commémorations sont organisées par le Mémorial de la Shoah, l'association des fils et filles, avec le soutien notamment de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, la ville de Pithiviers, Beaune-la-Rolande et le CERCIL, musée mémorial des enfants du Veldiv. Voici les prochaines dates de commémoration. Lundi 5 juin, cérémonie à la mémoire des déportés du convoi numéro 2, avec un rendez-vous à midi au Mémorial de la Shoah. Ensuite, 22 juin, à la mémoire des déportés du convoi numéro 3, midi, donc Mémorial de la Shoah. 26 juin, midi, Mémorial de la Shoah. Et midi également à Pithiviers, départ en bus depuis Paris, rendez-vous à 9h15, on en reparlera. Et enfin, pour le mois de juin, ça se termine le mercredi 28 juin, cérémonie au pluriel à la mémoire des déportés du convoi 5, avec un rendez-vous à midi au Mémorial et à midi à Beaune-la-Rolande, avec un départ en bus depuis Paris. Rendez-vous 9h15, on en reparlera bien entendu dans cette émission. Voilà, je reviens à mon invité ce soir, donc on ne dira jamais assez, cher Ariel Toledano, combien la Shoah a essaimé ses maléfices métastasiques auprès des familles juives et en particulier auprès des survivants, nés avant et pendant la guerre, ainsi qu'auprès de leurs descendants. Les blessures et les traumatismes en tout genre sont loin d'avoir été résorbés, ce qui n'est pas sans poser bien des problèmes à l'endroit des soignants, dont la vocation première, bien sûr, est de soutenir tout un chacun dans sa persévérance à être, malgré les épreuves douloureuses. Le docteur Ariel Toledano ne l'ignore pas, lui qui se consacre avec passion à son métier afin d'aider, de guider et de soigner toutes celles et ceux qui font appel à lui. Les affres de la Shoah concernent bien entendu toutes celles et ceux qui eurent à subir l'humiliation, la perte, la persécution, la trahison, les mauvais traitements et le phénomène de la passe traumatique chez les générations de l'après, mais concerne également les soignants dans leur mission de soigner. La médecine et ses apports thérapeutiques participent en ce sens d'un soutien infiniment précieux, à condition de satisfaire à une injonction d'éthique dont la Torah et les grands textes juifs sont des supports essentiels. Alors, le docteur Ariel Toledano s'inscrit pleinement dans cette démarche. Médecin,
mais aussi Talmid Racham, orfèvre de la lettre carrée, dès les premières lignes de son dernier ouvrage en date, Médecine et Bible, il donne le ton, et je le cite d'emblée. Soigner, c'est avant tout se soucier de l'autre. Cette notion d'altérité est constitutive de mon identité et a probablement été décisive dans ma vocation de médecin. Se soucier de l'autre, c'est préserver sa santé, son identité et son bien-être. Ce besoin de renforcer autrui est l'un des principes de l'enseignement de Moïse. Écoutez, si ton frère vient à déchoir, si tu vois chanceler sa fortune, soutiens-le, fût-il étranger ou nouveau venu, et qu'il vive avec toi. Donc je voudrais rappeler quand même les titres d'Ariel. Il est l'auteur de nombreux titres, bien sûr, mais là, on peut dire que avec cet ouvrage, ça s'inscrit dans une trilogie. Je rappelle La médecine du Talmud, au commencement des sciences modernes, Médecine et Kabbale, un grand beau livre, Le pouvoir des lettres, et tout récemment, Médecine et Bible. Alors, mon cher Ariel, d'abord, je suis très heureux de te recevoir. Quelle introduction, quelle introduction. Non, mais tu le mérites amplement. Alors, ma question d'emblée. Toi, médecin, Talmid Racham aussi, mais explique-nous comment, au fond, les textes juifs ont nourri ton métier de médecin. Parce que, en fait, cette démarche, elle ne date pas d'hier. Elle recouvre déjà des décennies d'études et de recherches. Mais alors, c'est très intéressant parce que tu rappelles ce que tu viens de dire sur l'introduction de mon ouvrage qui explique la vocation d'un médecin qui est de soigner, de s'occuper de l'autre par excellence. Cette notion qui est a priori celle de la philosophie de l'altérité que l'on connaît bien, celle d'Emmanuel Lévinas. Oui. Et je raconte justement qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse, c'est que j'ai passé 3 années au sein de l'école normale israélite orientale, l'ENIO, et que j'ai eu la chance à ce moment-là d'assister et d'être pleinement actif dans l'enseignement d'Emmanuel Lévinas quand il donnait son cours le samedi en fin d'après-midi sur la paracha de la semaine et qu'il donnait son interprétation du Rashi. Et je faisais partie de ces quelques élèves que l'on choisissait pour lire le Rashi dans le texte, de donner la traduction et d'être face au grand maître. En araméen En hébreu, et parfois certaines phrases en araméen. Oui. Et c'était intéressant parce que cette confrontation avec Emmanuel Lévinas, j'étais tout jeune, j'avais 13-14 ans, et je ne me rendais pas compte du grand personnage, mais c'est probablement cette image de cet homme, de l'enseignement qu'il a transmis à cette époque, qui m'ont beaucoup marqué et qui peut-être a fait le praticien que je suis devenu et qui m'intéresse pleinement à... Oui, et au-delà de son enseignement donc, juif, il faut savoir que son enseignement, je dirais, comme humain, c'était une extrême humilité, parce que sais-tu que cet homme, qui était un grand orthodoxe, au fond, eh bien, dans ses textes, il n'a jamais revendiqué cette position-là. C'est-à-dire qu'il se mettait en retrait simplement pour ne pas, au fond, distiller, disait-il, une sorte de message à destination prosélytique. Tu vois. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi qui l'ai rencontré, qui l'ai connu, cette position en retrait... Oui. Il l'appliquait même dans sa façon d'agir. C'était quelqu'un qui n'était pas spécialement, qui se mettait pas spécialement en avant, qui était toujours en retrait, qui arrivait à la fin de l'office, qui était très discret, qui venait avec son livre, voilà, et qui l'approche était assez facile. Pourtant, c'était un tel personnage. Et je n'ai qu'un regret, à vrai dire, aujourd'hui, c'est que comme c'était le samedi que ce cours se faisait, c'est qu'on n'a pas pu prendre des notes de ces cours. Bien sûr. Et il y avait beaucoup de perles. Bon, mais voilà, c'est l'enseignement oral qui reste, qui reste à l'image du Talmud et de cet enseignement que se transmet comme ça de maître à élève, de père en fils. Oui. Alors, pour répondre à ta question par rapport, donc je tenais à raconter cette histoire, cette nourriture, juifs en général. Voilà, cette nourriture. En fait, quand alors il y a l'enseignement, mais il y a surtout la pratique de la médecine. C'est quelque chose qui est épuisant et qui a besoin par moment on va dire de se reposer, et de se reposer pour se redonner un petit peu de certaines, c'est ce que je disais quand je citais Eri de Luca, qui disait que ses vitamines à lui, c'est la lecture de la Bible, la lecture de ces grands textes. Et voilà, c'est une manière pour moi de pouvoir me renforcer, justement. Tu as évoqué la notion de renforcement, mais le praticien, le thérapeute, le soignant a besoin de se renforcer
pour pouvoir renforcer autrui. Oui. Et c'est par l'analyse, l'étude de ces textes, de la tradition, j'en ai fait maintenant 3, et je vais continuer, puisqu'il faut aller dans cette lancée. Et je te raconterai Et puis, il faut dire, un livre n'est jamais achevé. Tout à fait. Surtout pas des livres sur la sagesse juive. Voilà, c'est un océan. Hein. Tu Exactement. vogues sur un océan. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir aider les patients, non plus à travers des conseils ou des recommandations sur le plan médical, mais apporter quelque chose de plus, les aider psychologiquement. Un patient qu'on a envie de qualifier de patient trait d'union humain. Humain, exactement, pour rester dans cette notion de l'humain, de l'humanité biblique, telle que même Emmanuel Lévinas la voyait. Absolument. On marque une petite pause et on reprend. On reprend donc dans l'émission Mémoire Vigilance en compagnie d'Ariel Toledano. Alors donc on revient un petit peu sur cette notion de nourriture. Il y a quelque chose que j'ai envie de te demander, c'est qu'au fond, au-delà de la connaissance, au-delà de l'aspect scientifique, ce que tu viens d'exposer, c'est avant tout les qualités humaines qui sont demandées aux médecins, c'est-à-dire ces qualités qui font que, d'une certaine manière, on lui demande de faire une sorte de bitoulayesh, de réfréner un peu l'ardeur de son ego pour laisser toute place à l'autre. Et à la lecture de tes ouvrages, c'est véritablement ce qui caractérise, je dirais, ta recherche. C'est que très près de la lettre carrée, très près de ce qu'offre la Torah, en réalité, c'est une énorme leçon de retrait de manière à ce que l'autre apparaisse, je dirais, dans toute sa complexité, en sachant que, en aucun cas, tu es dogmatique, puisque tu le dis, en réalité, en fait, même quand il y a un pronostic sombre, eh bien, il ne faut jamais désespérer, surtout, parce qu'en fait, on n'a pas encore fait le tour de la médecine dans ses prérogatives. Tu es d'accord ? Ah oui, parfaitement. C'est justement l'ensemble de mes 3 ouvrages. S'il y a vraiment un trait d'union entre ces ouvrages, c'est cette notion d'espérance. C'est qu'il n'y a rien de carré, comme on pourrait l'imaginer, que la médecine n'est pas quelque chose de purement rationnel, qui a une forme d'irrationalité, il y a une forme de subjectivité, que pour moi la médecine reste un art, et donc on ne peut pas apposer obligatoirement un diagnostic fatal à une personne sans pouvoir lui donner une espérance. Et ça, je le retrouve dans les textes de la Bible, et ça m'apaise, et ça apaise mes patients quand je leur transmets cette information-là. Et ça, c'est très important. Oui, et j'ai envie de te dire aussi, tu as raison, tu pointes le fait que c'est un art et qui dépend, je dirais, de la créativité du praticien lui-même, parce qu'il y a autant de cliniques qu'il y a de possibilités. Tout à fait, mais ce qui est important, mais parfaitement, mais ce qui est intéressant, c'est que ce genre de choses, on ne l'enseigne pas à la faculté de médecine. C'est dommage. Oui, mais justement, Ariel, toi qui enseignes aussi à la faculté de médecine, est-ce qu'il ne faut pas, je dirais, on parlait de renforcement, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui renforcer précisément l'élément culturel à l'intérieur des métiers de soignants ? Parce que ce à quoi on assiste quand même, il faut le dire, c'est une sorte de déflation culturelle où le rapport au livre, eh bien, s'éloigne. Et c'est ça. Complètement. C'est ça qui me hante. Et encore plus aujourd'hui, dans une médecine qui tend à devenir de plus en plus scientifique, de plus en plus technique, avec des médecins qui n'ont plus le temps de s'intéresser à autre chose qu'à leur discipline. D'ailleurs, beaucoup de gens sont étonnés de me voir faire d'autres choses, de parler d'autre chose que de mon métier, tu le sais bien. Oui. Mais en fait, tout ça, c'est dans un objectif commun, c'est permettre aux patients de leur apporter des soins qui sont en même temps des soins techniques, mais en même temps leur apporter tout ce qu'il faut pour qu'il y ait une unité de la guérison ou du soin à travers le corps et l'esprit. Et pour moi, c'est fondamental. Cette unité, qui est d'ailleurs la notion que l'on retrouve dans toute la tradition juive, quels que soient les textes, cette notion d'unité, moi j'adore, je raconte d'ailleurs en préambule de mon livre l'histoire de la Septante. C'est une histoire assez incroyable où le roi Ptolémée demande, c'est la première fois qu'on demande à traduire le texte de la Bible en grec, il demande donc à 72 sages d'Israël de venir traduire le texte. Il les prend chacun séparément, il les met chacun dans une tente et leur demande de traduire les 5 premiers livres donc, de la Bible, la Torah, en grec. Et assez incroyable, il va se produire un miracle, les 72 sages vont remettre la même copie, c'est-à-dire le même texte. Mais ce qui est intéressant, c'est au-delà du fait qu'ils remettent la même copie, chacun va faire des corrections au texte
Et ces corrections vont être les mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont modifier le texte. Alors, en fonction, selon la Septante historique, il y a 4 corrections par rapport au texte initial, original. Et selon la tradition talmudique ou midrashique, il y a entre 13 et 15 corrections. La première des corrections, et c'est à cela que je voulais en venir, c'est que le texte de la Torah commence par Bereshit, bara, Elohim. Et aucun des traducteurs n'a voulu traduire, comme on le sait aujourd'hui, au commencement, Dieu créa. Ils ont tous retiré, ils ont dit Dieu commence la création, le Bereshit. Donc ils ont voulu modifier le texte en soi et ne pas le commencer par Bereshit pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté par rapport à quoi ? Par rapport à la notion d'unité. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez que la philosophie grecque, c'est la philosophie du polythéisme, et le judaïsme s'oppose à cette philosophie qui est philosophie du monothéisme, et il ne voulait pas qu'il y ait d'ambiguïté. Il veut dire que ce n'est pas Bereshit qui a créé Dieu, qui serait soi-disant un autre Dieu, donc une forme de polythéisme, mais pour éviter ce genre de commentaires, et d'ailleurs c'est Rashi qui fait cette remarque, ils ont préféré enlever le Bereshit du départ et mettre Dieu créa la notion le commencement. L'un. Voilà, la notion d'un, et cette notion d'un que moi je rapporte dans tous mes ouvrages liés à la médecine, à cette notion d'unité du corps et de l'esprit, qui est fondamentale dans la pratique de la médecine et qu'on ne peut pas occulter aujourd'hui, même si la médecine devient quelque chose de très technique. Alors tu n'ignores pas modestement que c'est aussi dans un autre domaine le fruit de ma recherche aussi. Tout à fait. Alors donc il faut quand même revenir sur cette notion, c'est-à-dire l'unité, et en sachant qu'il y a un rapport très étroit, bien entendu, entre le psychisme et le corps. La seule difficulté, c'est que cette articulation-là, même si on sait qu'elle existe, elle est extrêmement difficile à pointer. À telle enseigne que bien souvent, on voit des praticiens qui fantasment sur le corps de l'autre, en faisant même des contresens, parce que précisément, il faut être extrêmement modeste et savoir que de toute manière, cette articulation, elle est, et j'attends ton avis, mais elle est véritablement multifactorielle. Elle est multifactorielle, mais il faut réussir à la trouver. Voilà. Et je pense que ça peut... Alors, c'est intéressant parce que je suis aussi au Conseil de l'Ordre des médecins, et j'étais hier en audience au Conseil de l'Ordre pour certaines affaires, et un médecin qui a dérapé, ça peut arriver malheureusement... Transgressé. A expliqué qu'en fait, que ce qui l'irritait, c'est qu'il n'arrivait pas à comprendre ce qu'avait sa patiente. Et ça, on va pas rentrer sur le plan médico-légal ce qui s'est passé, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que ça peut perturber un médecin de ne pas arriver à comprendre réellement le problème qu'il a face à lui. Justement, Ariel, on en revient à ce qu'on disait il y a un instant, c'est qu'il faut beaucoup de culture pour soigner. Il faut beaucoup de culture pour la rencontre avec l'autre. Parce qu'en réalité, il faut réunir ce puzzle pour essayer d'y voir clair. Et là, ça demande de se mettre au diapason de l'autre. Exactement. Et là, c'est pas simple. Mais c'est pas simple, et malheureusement, c'est pas le cas, parce que au-delà de la culture, il y a aussi une notion de temps, et les consultations en termes de temps se réduisent énormément. Les patients et les médecins ont peu de temps pour l'échange. Il y a même certains médecins, je crois qu'on en avait parlé à un moment, sont quasiment là à dire qu'il n'y a plus besoin d'examiner les patients, qu'il suffisait simplement de faire un scanner ou une échographie pour arriver à trouver le problème. Mais vous pouvez faire des scanners et des IRM à des patients et ne pas trouver réellement l'origine du mal ou du problème. Donc, je crois qu'on ne peut pas occulter le temps de la clinique, qui est un moment fondamental. C'est d'ailleurs un moment qui vous permet... Alors, c'est intéressant parce qu'ils ne sont pas pour supprimer l'interrogatoire, Dieu merci, mais supprimer la clinique. Mais la clinique est l'entretien. Je préfère l'entretien que l'interrogatoire. Entre guillemets. Alors, l'entretien, mais ce qui est intéressant, c'est que la clinique est un moment aussi qui permet de s'entretenir avec son patient. Absolument. Moi, il m'arrive souvent de voir des patients me dire des choses au moment où on parle, on discute. Et ça renvoie à ton livre. Sur le pouvoir des lettres, sur le pouvoir de la parole, sur le pouvoir du verbe. C'est ça qui est fondamental. Alors, ce qui est intéressant à propos du pouvoir, parce que dans Médecine et Bible, je parle de quelque chose qui me tient à cœur, c'est la notion de la première occurrence, qui est abordée par de nombreux rabbins. Et la première occurrence du mot teroufa en hébreu, qui veut dire traitement,
apparaît dans le livre d'Ézéchiel à propos de Ve'aleu litrufa, c'est-à-dire que ces plantes seront pour un traitement. Mais ce qui est intéressant... de Léa Tirpé. Voilà, exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire... Délier la bouche, délier la bouche. C'est délier la bouche. Le mal à dire, voilà. Mais quand on s'intéresse à ce mot-là, qui est la seule fois qu'il apparaît dans la Bible, il n'apparaît pas autrement. Alors, on peut se dire, est-ce que cette origine est une origine de l'hébreu ou d'une autre langue comme le grec. On pourrait tout à fait rattacher à Thérapia. Et a priori, les rabbins du Talmud ne sont pas prêts à le rattacher à de l'hébreu, parce qu'ils auraient pu le rattacher à l'iréfoua, en parlant donc de la notion de rafa, de soin, de traitement. Et ils ont rattaché ça à une expression qui est lehatirpe, délier la bouche, ou pour certains veulent rattacher ça aussi à lehatirpe, ça serait de la bouche. Ça peut être de la bouche du haut ou la bouche du bas, comme un remède de la... Mais pour certains aussi, ça serait aussi pour... en fait, ils veulent le rattacher à la bouche, parce que pour eux, la notion de parole, la notion d'écoute est une notion fondamentale dans le soin, et il ne faut jamais l'occulter. Alors, on reviendra un petit peu pour resserrer un petit peu notre entretien autour de la mémoire, de la Shoah. Et justement, je suis heureux de t'avoir à mes côtés aujourd'hui, parce que effectivement, toi-même, dans les consultations, tu vois des gens, des blessés. Bien sûr, des blessés, même aussi des gens qui ont vécu bien sûr. ce terrible Alors, juste un mot, c'est que avant de revenir un petit peu sur la table des matières, je voudrais simplement donner le tempo de ton ouvrage, qui est fort dense, différents chapitres. Je vais droit au but. Tu choisiras la vie, la prévention médicale, la prière et la Bible, le médecin dans la Bible, les remèdes de la Bible, l'alimentation dans la Bible, le mieux vivre, et puis une deuxième partie avec une série de portraits. Juste un mot pour avancer un peu aussi dans notre réflexion, c'est que à travers tes ouvrages, on voit que la notion de temporalité, elle est prégnante. Et là aussi, je dirais que c'est ce qui nous est offert par la tradition juive. Pourquoi ? Parce que dans la consultation, dans la proximité, panim al panim avec l'autre, je ne peux pas l'assigner à une essence, je dirais, où il va être fixé dans sa temporalité. C'est-à-dire, ce que je vois de lui, il ne faut pas oublier que c'est un être en train d'être, et peut-être que le défaut qui est souvent, je dirais, occurrent chez beaucoup, c'est de voir l'autre comme un objet fixe, alors qu'en fait, il serait dépossédé à ce moment-là de son devenir, d'une certaine manière. Et la médecine, d'une certaine façon, est-ce qu'elle évite ce que j'appellerais cette faiblesse ? Parce qu'en réalité, dans le soin, à ce moment-là, si on part du principe qu'on a affaire à un être en train d'être, ça prend toute sa dimension de l'accompagner au mieux et non pas de le fixer comme si, en réalité, c'était un monsieur qui avait une identité définitive et qui était une fois pour toutes catalogué. Voilà ce que j'ai envie de te dire et avoir ta réflexion là-dessus. Mais c'est parfaitement intéressant ce que tu dis, parce que chaque patient est unique. Voilà, on est bien d'accord. Et chaque patient est unique fait que on ne peut pas, il n'y a pas de recette. Et chaque prise en charge de chaque personne que l'on a en face de soi va être différente en fonction de la vie de ce personnage, de son histoire personnelle et de toute une série de composantes qui vont être retrouvées lors de l'entretien. Et donc c'est pour ça que c'est fondamental de passer du temps à interroger le patient pour pouvoir lui apporter des réponses parfaitement personnalisées. Mais sur la notion de temporalité, j'aimerais, puisque nous sommes dans une émission qui est en lien avec la mémoire, rappeler que c'est dans la Bible que la notion de mémoire apparaît pour la première fois. Et la notion de Zachor, exactement, et pour ceux qui sont des hébraïsants, qu'on traduit souvent par « souviens-toi », mais ce n'est pas une réelle traduction, puisque la vraie traduction, c'est de dire souvenir, se souvenir. C'est dans un infinitif, Zachor. Ce n'est pas ni au passé, ni au présent, ni au futur. C'est un mouvement. Et on revient à cette notion de mouvement qui est à la temporalité. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que ça correspond tout à fait à la vision que l'on a à l'heure actuelle de la mémoire,
la mémoire, en fait, quand on dit Zachor, se souvenir, la mémoire, c'est en fait non pas quelque chose qui apparaît comme des stocks dans un tiroir qu'on ouvre au fur et à mesure, mais la mémoire ou l'évocation de la mémoire doit être une forme d'interaction avec son quotidien. Et c'est comme ça qu'on le vit dans la tradition juive. Et je donne des exemples à propos de la prière et par rapport aux Zachor. Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte. Et c'est quelque chose d'important de s'en rappeler. Ça a un fondement très important dans notre tradition. Y compris pour les médecins, bien sûr. Bien sûr, il faut le dire. Et donc, je voulais rappeler que non pas, on ne doit pas le voir comme souviens-toi, et donc comme une forme d'injonction, mais comme se souvenir, qui serait donc une interaction permanente au quotidien en fonction de chaque action. Donc c'est quelque chose de permanent, en mouvement, et cette notion de mémoire, on la retrouve donc à 4 reprises dans le texte de la Torah. Oui, une réactualisation permanente. Hein. Et ça, je le montre très bien dans le livre à propos justement de cette notion de mémoire et de Zachor. Alors justement, je crois que bon, c'est ça le bonheur d'être juif, c'est que bon, qu'est-ce que c'est qu'un juif? Tu vas partager la même, je dirais la même réflexion avec moi. C'est un éternel étudiant, on est bien d'accord. Totalement. Un éternel étudiant, et c'est comme ça que je dirais on peut se nourrir au fond. Et puis surtout, surtout à mon avis, être juif, ce n'est pas accepter une vérité immuable, absolument, mais une vérité qui est en mouvement, avec un éternel questionnement. Et c'est comme ça que je vois, et c'est comme ça que les talmudistes le voient, parce que tu as rappelé que j'ai écrit un livre où je me suis, entre guillemets, où j'ai passé du temps à compulser les textes du Talmud, et j'ai proposé de les classer par spécialité médicale, les informations médicales que l'on retrouve dans le Talmud, et ça a fait la médecine du Talmud, et je le vois, tous ces rabbins sont tout le temps en mouvement. D'ailleurs, le mot ivri, qui veut dire hébreu, veut dire en marche. Et en malroquette. En débat permanent. En débat permanent, en mouvement. Alors justement, ça m'amène une question, parce que c'est passionnant ce que tu dis. C'est qu'au fond, bon, cette nourriture, c'est pas une nourriture solitaire. C'est-à-dire que toi, tu es un homme du limoud. Il faut savoir que tu es un homme du limoud. Et donc, dans ce sens-là, est-ce que, oui ou non, ce limoud t'a aidé, je dirais, à cette nourriture pour faire en sorte que cette nourriture soit renforcée dans ta proximité avec les patients? Indéniablement, ça m'a beaucoup aidé dans ma proximité avec les patients. Et c'est pour cette raison que je poursuis, que je continue à travailler. Et d'ailleurs, mon prochain ouvrage, c'est sur l'œuvre de Maïmonide. Et ça va beaucoup t'intéresser, puisque lui est quand même le psychosomaticien, le Rambam. Par excellence, qui a défini dans son exercice au quotidien cette notion d'unité de manière pleine. Oui. Alors pourquoi cette notion de limoud me paraît importante? C'est que en fait, ça brise l'enfermement solitaire, bien sûr, et en fait, il y a des entrées, l'entrée des autres, c'est-à-dire les hommes de l'étude, au fond, qui peuvent effectivement améliorer, je dirais, un point de vue, une réflexion, etc. Et la correspondance que l'on peut faire, souviens-toi, c'était un médecin d'origine hongroise qui s'appelait Balint et qui avait donc créé, à l'époque, c'était dans les années 50-60, les fameux groupes Balint. Aujourd'hui, c'est très rare de voir des groupes Balint, et pourtant, je dirais que les généralistes et les médecins en tout genre auraient besoin de se regrouper de manière à faire une sorte de limoud médical de façon à briser cet enfermement. Est-ce que tu es d'accord? Ah ça serait formidable, mais c'est ce qu'on essaye de faire par le développement professionnel continu avec ces petites structures à une dizaine de médecins où on essaye d'échanger sur notre pratique, sur notre façon de travailler. C'est fondamental. On ne peut pas travailler de manière seule, isolée, dans son cabinet, sans pouvoir échanger en permanence avec des confrères dans la même spécialité ou dans des spécialités qui sont différentes. En tous les cas, pour l'avoir fait pendant des années, et même de continuer, je pense que c'est tout à fait salutaire pour briser cet enfermement. Alors, ça, pour moi, ça devrait aller même bien plus loin que sur la pratique de la médecine, aller sur des textes, bien sûr, comme nous avons la chance, nous, dans notre tradition, ces grands textes de c'est un vrai plaisir. Moi, j'ai la chance de pouvoir
aller régulièrement suivre le cours avec du le rabbin grand Olivier, Rébé, le grand Rébé le Olivier rabbin Kaufmann. Olivier Kaufmann. Oui, Et pour moi, à chaque fois, je lui dis, c'est un moment oui, d'oxygénation. Pour tout à moi, fait. ça m'apporte vraiment beaucoup pour toute la semaine. C'est une œuvre de salubrité publique, parce que ça fait un bien énorme aux neurones. Hein. Énorme. Alors, il y a cet ouvrage-là de Boris Cyrulnik. Bon, il faut quand même savoir qu'il a beaucoup travaillé sur cette notion de résilience. Lui, qui a aussi une histoire extrêmement douloureuse, fils de déporté, et qui, en fait, a gravi les échelons de la société. Et à travers ses livres, on apprend aussi pas mal de choses. Et je voudrais laisser à ta réflexion ceci, parce que, en fait, ça me paraît important. Il dit « Tout torturé est un survivant humilié, partiellement mort, amputé d'une énorme partie de sa condition humaine, un revenant déshumanisé, un fantôme en soi. » Et il nous montre à travers ses ouvrages, comme les tiens du reste, c'est que c'est peut-être par la verbalisation, par le fait de se confier, par le fait au fond, d'aller jusqu'au bout d'un discours qui est un discours douloureux, que quelquefois, et pour ne pas dire le plus souvent, on peut être apaisé. C'est ce que tu rencontres aussi dans ta pratique. J'adore raconter cette histoire d'une patiente qui m'a appelé une fois simplement en me disant qu'elle avait une vive douleur à la jambe, que c'était vraiment très pénible. Et je l'ai écouté pendant plusieurs minutes raconter, évoquer sa douleur. Et après, je lui dis, vu que vous souffrez tellement, je vais vous donner tel type de traitement médicamenteux. Elle m'a dit, ah non, je vous ai exprimé ma douleur, je vais beaucoup mieux déjà. Donc elle n'avait plus besoin de médicaments. Le fait d'avoir verbalisé sa douleur a profondément lui apporté une aide considérable au quotidien. Donc c'est toujours très important de pouvoir verbaliser. C'est le pouvoir des mots, le pouvoir de la parole, le pouvoir de l'écoute du médecin aussi qui prend le temps d'écouter. Et à propos tu parles des traumatisés, moi je rapporte quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. C'est une page du Talmud qui aborde les trois grands personnages, les trois patriarches de la Bible, que sont Abraham, Jacob et Isaac, et leur rapport à la santé. C'est une magnifique page de Talmud que j'évoque dans mon livre. Et à propos d'Isaac, justement, alors Isaac, c'est un des plus grands traumatisés de la vie, puisqu'il a été tenté d'être sacrifié par son père. Et on imagine le choc psychologique qu'a eu ce personnage et quelle est sa conception de la vie par rapport à ce qui lui est arrivé. On l'imagine, ça serait intéressant. Et pourquoi je te parle de cela ? C'est parce qu'il a une vision probablement de la santé, du soin, de la médecine, ou même plus loin de la torture ou de l'épreuve, qui est une vision qui, à mon avis, n'est pas la vision juive des choses, puisque Isaac voit l'épreuve comme une forme de rédemption, c'est-à-dire qu'elle mène à la rédemption. Et je crois que dans la tradition juive, on n'a pas besoin d'avoir des épreuves pour aller ou pour s'approcher de Dieu, ce qui est la vision chrétienne parfois, qu'un esprit saint ne peut pas être proche de Dieu, alors que... La souffrance ne fait pas partie du tableau dans le judaïsme. Exactement. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que justement Maïmonide considère qu'au contraire, dans la tradition juive, il faut être en bonne santé pour être proche de Dieu. Et donc, on en revient au thème de mon ouvrage qui est... Tout simplement pour jouir pleinement de ce qu'on appelle la simra. Exactement. La simra, c'est cette plénitude, attention. Et c'est pour cette raison que Maïmonide, qui a écrit des ouvrages et des traités médicaux, s'est permis, dans son ouvrage qui est le Mishneh Torah, qui est le livre le plus important de la théologie de la tradition juive écrit par Maïmonide, dans le Mishneh Torah, il a consacré plusieurs chapitres à un régime de santé, parce qu'il considère que c'est quasiment une obligation pour un juif d'être en bonne santé. Et on peut le dire ensemble, si tu veux, mitzvah gedola leyot beshimra tamid. Alors là, exactement. Donc, l'épreuve... De Narman de Braslav, il faut le citer. Exactement. Alors là... Alors justement, j'ai une question un peu difficile pour toi, parce que... c'est qu'on parlait de la verbalisation. On parlait effectivement de la nécessité, au fond, de l'écoute pour l'interlocuteur qui reçoit donc cette verbalisation, et que, à ce moment-là, on a des chances d'être apaisé. Il n'empêche que, en réalité, si on revient à la tradition, lorsque Hachem s'adresse à Moïse et lui dit « c'est toi que j'ai choisi »,
Moïse lui dit à ce moment-là, mais pourquoi tu me choisis moi? J'ai le cavet de l'ocean, j'ai la langue lourde, je ne sais pas parler. Alors, comment tu vas résoudre ce problème? Mais alors, parfaitement. Alors, c'est très intéressant parce que ça fait partie d'un des portraits de mon livre, Oui. où je présente Moïse comme le prophète aux lèvres incirconcises. Voilà. C'est assez intéressant de savoir que dans le texte de la tradition de la Torah, Moïse est présenté comme un homme qui est un enfant qui était tov, c'est-à-dire beau, mais Rachi interprète ce mot tov comme étant quelqu'un qui était né circoncis. Alors Moïse a la particularité d'être circoncis, d'être né circoncis en bas, mais d'avoir des lèvres incirconcises. Alors que veut dire ces deux notions? Oui. Ça, c'est un vaste débat. Mais pour répondre à ta question par rapport à ce trouble de la parole, qui est exprimé de manière différente, kevad pe, kevad lachon, une bouche lourde, Oui. une langue lourde. Donc, on ne sait pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est un bégaiement? En tout cas, c'était quelqu'un qui avait du mal à exprimer, à parler. Mais et ce qui est intéressant, il va charger son frère Aaron. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais comment Dieu a choisi un prophète qui est le plus grand prophète de la tradition juive et qui lui-même a un problème d'expression. Comment va-t-il enseigner à son peuple cette Torah qu'il a reçue alors qu'il a un problème d'expression, un problème de langage, un problème de parole? Et c'est intéressant. Alors, la réponse que j'apporte dans mon livre, quelle est ton interprétation? C'est que dans la tradition juive, il y a une différence entre la rhétorique et la doctrine. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas, on n'a pas choisi la Torah d'Israël par rapport à l'éloquence de son prophète, mais par rapport à la sagesse qui émane de ses textes. Et c'est comme ça que je le vois. C'est quelque chose de fondamental. La leçon qu'on pourra en tirer, c'est qu'effectivement, méfions-nous aussi des beaux parleurs. Ah bah. Ceux qui ont une langue de velours, en tous les cas. Et en même temps, à Moïse, ça lui donnait tout un poids d'humanité. Parce que, en fait, c'est Lacan qui nous apprend ça. En réalité, quand on est pris par l'émotion, par les affects, en réalité, le discours, il devient haché. Ça ne se dit pas facilement. C'est ça qu'on observe dans la consultation. Et c'est très intéressant parce que là, on parle de la parole émise et on évoque Moïse. Mais il y a un autre personnage qui est intéressant, c'est le personnage du roi Salomon. Et le roi Salomon, lui, a une particularité. On le présente comme un roi au cœur intelligent. Et cette traduction, à mon avis, est erronée parce que quand on prend le texte en hébreu, c'est lev shomeya, c'est-à-dire un cœur qui écoute. Un cœur qui écoute, donc on en revient à quelque chose de fondamental dans l'exercice de la médecine, c'est la faculté qu'a le praticien d'écouter. Le soignant doit écouter. Alors que l'on sait qu'aujourd'hui, dans différentes études, qu'au bout de 18 secondes, je crois, un médecin tente de vous interrompre pour vous dire « venons-en aux faits ». Alors que même un silence peut être intéressant. L'écoute d'un silence d'un patient peut être intéressant. Et du reste, est-ce que tu n'es pas d'accord pour dire qu'au fond, cette notion d'écoute, elle est centrale, ne serait-ce parce que la notion de schéma Israël, tout à fait. On se met déjà, je dirais, en posture, en situation d'écoute. Schéma Israël, écoute Israël. Alors, sinon, ce n'est pas possible. L'écoute est fondamentale et Salomon avait tout compris parce que Salomon considérait que l'écoute permettait en fait de pouvoir accepter un texte ou de comprendre le texte et de pouvoir ensuite le transmettre parce qu'il n'avait pas peur de la connaissance, Salomon. Salomon, à la différence de Platon, lui considérait que la connaissance n'était pas quelque chose de dangereux pour la cité. Il considérait que la connaissance était importante dans la transmission. Et à condition apprendre, et pour en revenir à la notion de limoud, apprendre pour transmettre. Ça n'a pas d'autre intérêt. C'est ça. Et c'est comme ça qu'il faut le... À condition, évidemment, comme on le disait en préambule de cette émission, de satisfaire aux conditions de l'éthique. Au fond, tout est dissible à condition qu'on respecte l'éthique. Ça me paraît indispensable, cette notion d'éthique. Voilà. Alors, notion d'éthique et en même temps, notion d'espérance. Parce que, ce qui caractérise les ouvrages, que j'aime beaucoup, je les dévore toujours avec beaucoup de passion, je le dis haut et clair, c'est que c'est toujours une écriture qui est dépouillée. Tu vas à l'essentiel. Il n'y a pas comme ça de logorée. C'est un peu le reflet de ma pratique médicale, parce qu'un médecin se doit d'aller à l'essentiel et de trouver des solutions à ses patients de manière pratique. C'est ça.
Et donc j'essaye de faire des ouvrages un peu à l'image de ce que j'aurais voulu lire. Alors c'est vrai que je ne rentre pas dans une forme de logorée, les chapitres sont non, mais courts, les chapitres sont courts, les chapitres sont brefs. J'essaye de transmettre des idées pour pouvoir apporter des informations, mieux appréhender le texte. Ma vision, en fait, c'était de présenter les textes de notre tradition, de la Torah, de manière différente. C'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit, mais tu n'as pas parlé de la peste, pas de la peste, de la lèpre à propos de la tsarat, la lèpre biblique. On peut pas tout dire. Alors, j'en parle bien évidemment dans le Talmud, dans l'ouvrage La médecine du Talmud, mais là, j'avais envie vraiment de présenter les personnages, ces grands personnages bibliques, de manière différente. Et alors, il y a des personnages qui m'ont beaucoup intéressé, comme le personnage de Shaoul, qui est un personnage qui a eu pour moi, cette forme de maladie qui était la psychose maniaco-dépressive. Il avait le roi qui était... la fameuse bipolaire. Voilà, exactement. Et donc, c'est intéressant de voir ce premier roi qui n'a pas marqué l'histoire d'Israël et qui, à travers cette pathologie, cette maladie bipolaire, a fait venir pour la première fois dans l'enceinte du palais royal un jeune qui était David, qui va devenir roi. Mais la première fois qu'il fait son entrée dans le palais royal, il le fait pour être un guérisseur, pour être un soignant. C'est-à-dire que ce roi, le roi David, qu'on présente comme un roi guerrier, en fait, sa première apparition dans l'enceinte du palais royal, elle est pour soulager un roi qui était fatigué, déprimé, dans un stress qui le perturbait au quotidien. Et la musique du roi David, à travers sa harpe, vont apaiser les tourments de ce roi Saoul. Donc c'est intéressant de présenter là aussi, les choses. La musique fait voler au-delà de l'être. Je veux dire. Alors, il y a un chapitre important. Alors, évidemment, tous les chapitres sont importants, mais la conclusion me semble très belle, c'est que tu dis soigner, c'est-à-dire espérance. Alors, bon, c'est une émission très particulière, Mémoire et Vigilance, depuis 1981. Je sais qu'on a beaucoup d'amis qui Je suis très honoré d'ailleurs d'être là et de parler, de converser avec toi, parce que je sais les prestigieux invités que tu as reçus tout au long de ces émissions. Et pour moi, tu sais quelle estime j'ai pour ton travail, et notamment pour l'ouvrage que tu as écrit récemment. Ah non, mais c'est intéressant, parce que justement, tout ce que j'aborde, cette notion... la verbalisation, la parole, pour quelqu'un qui aborde l'ostéopathie, qui est une vision plutôt manuelle des choses, de thérapie manuelle, oser parler de verbalisation des choses, c'est quelque chose de fondamental. Et je crois que c'est important de le signaler. Oui, parce qu'on ne peut pas... Ce qui m'est apparu, c'est comme toi du reste, comme toi, parce que là, notre rencontre, c'est une rencontre complice, il faut le dire, c'est qu'on ne peut pas décapiter un être de ses affects et de ses émotions. Or, la physiologie moderne, aujourd'hui, nous enseigne quoi ? Que nous ne sommes qu'émotions de pied en cap. Alors, c'est pas forcément, ça monte pas forcément à la conscience, c'est souvent à notre insu. Mais il me semble que dans le rapport à l'autre, c'est exactement ce que tu dis dans tes livres, c'est qu'il faut avoir une vision vraiment holistique, globale. On ne peut pas séparer. C'est complètement. Pas possible. Alors, je reviens à ton dernier chapitre, parce que vraiment, c'est très bien dit. Tu dis soigner, c'est-à-dire espérance. Alors, pour tous nos amis qui nous écoutent, il faut dire qu'effectivement, la vie avec ses douleurs, avec ses blessures, etc. Mais... la tradition juive, elle nous dit, il faut rester dans la simra de toutes les façons. Et tu dis, depuis l'Antiquité, la médecine tente de prévenir et de soigner les maladies de l'homme. Le premier malade de l'histoire atteint d'une affection mortelle, selon le Talmud, serait le patriarche Jacob. Effectivement, il fait venir ses enfants quand il sent qu'il va disparaître. Depuis lors, les maladies sont, comme l'écrivait le philosophe Georges Canguilhem, les instruments de la vie par lesquels le vivant se voit contraint de s'avouer mortel. Et tu dis, cette notion de finitude corporelle rappelle à l'homme sa condition, mais aussi ses propres limites. Et j'ai envie de dire, à l'appui d'autres auteurs du reste, c'est que quand on sait tout ça, eh bien, on prend en compte que la vie est infiniment précieuse. C'est ça le vrai problème. C'est que ça nous donne la pêche à ce moment-là pour goûter chaque seconde de notre vie. Est-ce que tu es d'accord ? Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que je ne sais plus quel est ce philosophe qui disait qu'en fait, on se rend compte de l'importance de la vie quand on s'aperçoit qu'on n'a pas de douleur. C'est ça.
quelqu'un qui ressent une douleur au quotidien, qu'elle soit physique ou morale, perturbe complètement son existence. Et ne plus avoir cette douleur, être soulagé de cette douleur, permet de voir les choses autrement. Oui. Et je crois que le rôle du soignant, quel que soit le type de soignant, c'est d'essayer de tout faire pour apaiser cette douleur que peut ressentir une personne. Et il faut à tout prix, quel que soit ce qu'il utilisera comme thérapie, qu'il arrive à ce résultat-là. En sachant qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, qu'il y a aussi des formes de douleur, trait d'union plaisir. Ça, c'est connu. Bon, on ne va pas se lancer dans un développement, mais c'est compliqué, la douleur. Qu'est-ce que ça cache ? Qu'y a-t-il derrière une plainte ? Derrière une plainte, il y a une plainte souvent infiniment plus profonde que la plainte superficielle. Tu es bien d'accord ? Tout à fait. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu finir mon livre sur cette notion d'espérance, c'est-à-dire que quelle que soit la douleur, quelle que soit la complexité de la douleur, on peut quand même en arriver à trouver l'origine et à apaiser le patient. Et quand je dis soigner, c'est espérance, pour moi. Je paraphrasais une phrase d'André Neher, le grand André Neher, qui disait que pour lui, enseigner, c'est donner aussi une forme d'espérance, c'est croire en l'espérance. Et je voulais reprendre cette notion d'espérance d'André Neher à propos de la médecine, parce que je ne pouvais pas à aucun moment considérer qu'on pouvait ne pas être plein d'espoir, quel que soit le patient que l'on avait en face de soi, quelle que soit la complexité de la pathologie que l'on avait en face de soi, il fallait avoir de l'espérance. Et ça, c'est très important, parce que si on a encore quelques instants, je dirais juste que selon la tradition talmudique, la légitimité du médecin pour soigner vient d'un texte de la Torah dans lequel on voit le doublement du mot « verapo yerapé ». Et soigner, il soignera. Et les rabbins du Talmud se posent la question pour savoir pourquoi il y a ce doublement du mot. Et Josie Eisenberg, dans une émission que j'ai faite récemment le dimanche matin, a dit qu'en fait, soigner, il soignera. C'est-à-dire que la vocation du médecin, c'est de soigner et de ne pas condamner. Cher Ariel Toledano, Razak ou Barou, c'est magnifique. En tous les cas, je rappelle les titres, La médecine du Talmud, Médecine et Kabbale, et le dernier livre en date, Médecine et Bible, portrait inédit de personnages bibliques, publié aux éditions InPress. Il faut que tu me fasses une promesse, c'est de revenir pour faire... Non, mais c'est sur important. Maïmonide, je reviendrai sur Maïmonide. Mais avant, pour qu'on puisse effectivement développer ces notions d'unité. Merci à toi en tout cas. Chers amis, à mercredi prochain.